Bonjour à tous, merci d'être présents avec nous ce matin. Je me présente, je suis Manon Pinheiro, responsable d'agence du secteur Ouest. Je suis accompagnée de Joseph Corsi ce matin, expert technique sur Revit. Joseph va donc vous présenter les logiciels disponibles dans votre AEC Collection. Applicite, notre activité. Applicite est un intégrateur des solutions Autodesk depuis 2006. Nous comptons aujourd'hui 51 collaborateurs avec un chiffre d'affaires de plus de 13 millions d'euros. Vous nous connaissez probablement au travers de notre expertise technique. Notre rôle est de vous accompagner pour améliorer vos processus de conception. Vous pouvez nous retrouver au plus près de chez vous grâce à nos 5 agences. Restez informés de notre actualité. Pour rester informé sur nos actualités, vous retrouverez notre agenda relatant nos présentations, webinaires et formations sur applicite.com. Et d'ailleurs, sur notre site internet, vous pouvez retrouver notre blog technique. Nos ingénieurs d'application créent régulièrement du contenu en lien avec vos problématiques ou questionnements sur des logiciels Autodesk. Que vous soyez sur AutoCAD, Revit ou d'autres outils Autodesk, vous trouverez les réponses. Applicite est également présent sur les réseaux sociaux, sur notre page LinkedIn nationale ou au travers de nos pages LinkedIn régionales. Vous retrouverez du contenu technique, des informations Autodesk et aussi des témoignages clients. Nous mettons régulièrement des vidéos sur YouTube sur des workflows de présentation de produits ou encore des informations importantes retranscrites sur notre page Facebook. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Je laisse maintenant la main à Joseph qui va vous présenter le programme de cette matinée, la présentation des logiciels présents dans votre AEC Collection. Nous avons un petit souci technique, nous n'entendons pas Joseph. On retente. Bonjour à tous. Alors, on va déjà regarder ce que ça veut dire. Ce que veut dire AEC Collection. Donc, c'est de l'architecture, de l'ingénierie, de la construction. Donc, l'AEC Collection fournit aux concepteurs et aux ingénieurs et aux entrepreneurs un ensemble d'outils de CAO et de BIM qui prennent en charge les projets depuis la phase de conception initiale jusqu'à la construction. Alors, on va essayer aujourd'hui de vous montrer un petit peu tous les logiciels qui sont inclus dans l'AEC Collection. Donc, on a AutoCAD. C'est un logiciel de conception assistée par ordinateur qui permet aux architectes, aux ingénieurs et professionnels de la construction de créer des dessins 2D et 3D précis. Nous avons aussi AutoCAD Architecture qui permet la création de plans d'étage, de coupes, d'élévation et d'autres dessins de conception de bâtiments. Nous avons AutoCAD Electrical qui permet la création de présentations de panneaux, de diagrammes schématiques et autres dessins électriques à l'aide de l'outil spécialisé et avec nos normes. AutoCAD Map 3D qui permet d'incorporer la topologie SIG à AutoCAD de sorte que l'on puisse utiliser et gérer des données de CAO et SIG pour la planification, la conception et la gestion des données à l'intérieur d'AutoCAD. AutoCAD Mechanical qui permet la création de pièces d'assemblage et d'autres dessins de conception de produits à l'aide d'outils spécialisés. AutoCAD MEP utilise les outils spécifiques pour créer des dessins MEP pour les systèmes de construction avec plus de 10 500 objets mécaniques et électriques et des programmes intelligents. Il est remplacé aujourd'hui par Revit, comme AutoCAD Architecture d'ailleurs, que l'on voit dans la collection. AutoCAD Plan 3D, il génère et qui partage des plans isométriques et orthogonaux ainsi que des rapports de nomenclature. Il permet de créer des diagrammes schématiques de conception d'installation industrielle et d'autres dessins de conception d'installation industrielle à l'aide d'outils spécialisés. AutoCAD Raster Design qui crée des lignes et des polylignes à partir d'images rasterisées et convertit des fichiers en dessins vectoriels.
Nous avons donc Revit, qui est là pour construire, générer des bâtiments avec des logiciels BIM pluridisciplinaires. Civil 3D, logiciel de conception en génie civil et de documentation de construction. InfraWorks, logiciel d'analyse des études d'avant-projet infrastructure civile. Navisworks Manage, qui permet de faire de la coordination avancée avec des données provenant de différents logiciels autres qu'Autodesk, de détecter des conflits entre les différents corps d'État, ainsi que d'analyse 5D, et c'est aussi un logiciel de simulation. Recap Pro, c'est un logiciel de capture de la réalité pour les modèles 3D précis et de qualité topographique. Il crée des fichiers de nuages de points ou de maillage utilisables dans la collection. Formit Pro, c'est un outil de dessin 3D intuitif pour les phases de conception d'avant-projet. Logiciel offrant une interopérabilité native avec Revit. Robot, logiciel d'analyse structurelle pour ingénieurs qui permet de créer des conceptions résilientes et constructibles connectées au BIM. 3ds Max, logiciel de modélisation, d'animation et de rendu 3D pour la visualisation de vos conceptions. Et enfin, Fabrication CAD-MEP qui permet de produire des estimations plus précises pour les projets de systèmes de construction MEP tout au long de la conception, de la fabrication et de l'installation de différents systèmes. Nous avons en plus, donc, en complément, Insight, qui permet aux architectes et aux ingénieurs de concevoir des bâtiments plus ergonomiques et éco-énergétiques, je vais y arriver aujourd'hui, grâce au moteur de simulation avancé et aux données d'analyse des performances du bâtiment intégré à Revit et à Formit. Dynamo Studio, c'est un environnement de programmation visuelle qui permet aux concepteurs d'explorer des conceptions paramétriques et d'automatiser certaines tâches. Autodesk Rendering permet de créer des images photoréalistes de haute qualité via le cloud Autodesk. Il fonctionne sous forme de jetons. Véhicule Tracking qui permet d'effectuer des analyses de trajectoires balayées pour faciliter l'aménagement de parking, la conception de ronds-points ou d'autres conceptions impactées par le mouvement des différents véhicules. Structural Bridge Design, logiciel d'analyse de pont pour les petites et moyennes portées, utilisé par les ingénieurs pour fournir des rapports de conception plus rapidement. Autodesk Advanced Steel, logiciel de modélisation 3D pour la création de plans de détail, la conception, la fabrication et la construction de structures en acier. Il est en liaison bidirectionnelle avec Revit, permettant de réduire des erreurs de conception considérables. Autodesk Drive, ça permet de stocker, visualiser et partager les données de conception 2D 3D en sécurité au sein d'équipes réduites via un cloud. Donc là, nous avons vu à peu près tout ce qu'il y avait dans la collection et nous avons essayé de voir un petit peu un exemple d'emploi de ces logiciels. Alors, nous allons partir sur la modélisation d'un ERP avec son environnement et les différents corps de métier du bâtiment qui le composent. Donc, on va récupérer du parcellaire. Pour cela, on va aller sur Cadastre Gouv. On va chercher une connexion Cadastre Gouv. Donc, on va chercher la ville, on va localiser la ville. On va zoomer sur la parcelle qui nous intéresse et on va l'imprimer. Là, on va l'enregistrer dans Cloud. Alors, on va beaucoup utiliser Cloud aujourd'hui pour montrer la connexion que l'on peut avoir avec les différentes équipes. La modélisation du terrain, alors elle se fera par InfraWorks. Voilà, donc on va démarrer, on fait en mode builder, on va aller tout simplement rentrer l'adresse qui nous intéresse pour aller chercher la partie de parcelle que l'on souhaite. Voilà, on va lui donner un nom de modèle. On est bien enregistré. Donc on va recevoir un mail nous disant de pouvoir aller l'utiliser. Donc on va aller prendre un projet. Voilà. On va aller chercher. Voilà, donc là on est sur Cloud, on est sur le BIM 360, qui est le portail Autodesk qui nous permet de travailler en collaboration avec les différents corps d'État. Voilà, on va synchroniser donc avec le BIM 360. Voilà, on va visualiser le site. Voilà, afin de voir tout ce que l'on peut faire. Une fois qu'on a fait ça,
Donc, on va tout simplement venir créer la parcelle. Pour cela, on va rentrer dans Civil 3D. Donc, Civil 3D, toujours pareil, nouveau projet. On va venir chercher donc le PDF que l'on a été généré sur Gouv, le cadastre Gouv. On va chercher le plan cadastral, on va attacher le plan PDF, on va le positionner à l'écran, on va lui donner une échelle qui au départ n'est pas la bonne, et ensuite on va venir aligner donc les coordonnées de façon à avoir une géolocalisation parfaite par rapport au projet qu'on a eu à l'initial. Là, on voit bien les coordonnées en X, les coordonnées en Y. Même chose pour un deuxième point, de façon à avoir un calage optimal. Voilà. Donc automatiquement, Civil 3D va remettre celui-ci à la bonne échelle. On va lui donner maintenant les bonnes coordonnées pour le replacer correctement comme l'on voit sur les coordonnées de projection. RGF 93 CC47. Voilà. Donc ça permettra tout simplement à Civil 3D de positionner correctement le projet dans son environnement. On va venir rechercher la carte hybride qui vient se superposer, qui vient en sous-jacence du plan PDF que l'on a mis. On va juste réduire la zone que l'on a besoin et on va enlever le reste. Une fois que ceci est fait, on va tout simplement venir gérer la précision de cette carte, sans avoir le plus de détails possible. Voilà. Et une fois qu'on a fait ça, on va donc transformer, on va dire, les parcelles en polylignes de façon à pouvoir les utiliser ultérieurement. Voilà. Tout cela, bien sûr, en enregistrant sur le cloud, de façon à pouvoir le récupérer un petit peu partout. Voilà. Donc une fois qu'on a fini, on va donc maintenant exporter le parcellaire de l'entreprise et l'emprise du bâtiment pour pouvoir l'utiliser correctement, toujours de Civil 3D dans InfraWorks. Donc là, nous sommes dans Civil 3D. Nous allons récupérer uniquement la parcelle qui nous intéresse. Voilà, on va supprimer le reste. On va afficher donc la parcelle souhaitée. On va venir maintenant positionner l'empreinte du bâtiment que l'on a défini à la base. Vérifier que celui-ci se positionne bien dans le parcellaire qu'on nous a donné. Bien sûr, ceci est un process qu'on a choisi, hein. On peut en avoir beaucoup d'autres, hein. C'est un peu représentatif. On va orienter correctement le bâtiment. Et on va venir lui donner donc son emplacement réel, voilà, que l'on a donné tout à l'heure, avec les coordonnées qui vont bien. Voilà, donc on va voir maintenant que l'empreinte du bâtiment va se positionner. On va exporter donc les deux géométries pour pouvoir les intégrer dans InfraWorks. Donc on va créer une géométrie parcellaire, une géométrie d'empreinte. Voilà. Donc on enregistre donc la parcelle.
On va lui donner sa classe. On va faire, voilà, demander de garder toutes les polylignes. On va faire exactement la même chose avec l'empreinte. Vu que maintenant tout est géolocalisé, on aura un positionnement parfait par la suite. Voilà. OK. Voilà, comme ça, tout sera bien géolocalisé. Donc maintenant, nous allons importer les parcelles et l'emprise dans l'InfraWorks. Donc on récupère le projet de base. On va venir positionner le parcellaire. Voilà, on va venir chercher. Donc on est encore sur le BIM 360. On fait juste un cliquer déposer. Voilà. La gestion c'est en automatique. On va juste lui dire que c'est le parcellaire. Lui donner quelques options. Et celui-ci va venir se positionner exactement comme on en a besoin. Alors effectivement, le site actuellement est juste des chemins de randonnée. Hein. On va pouvoir positionner ce bâtiment par-dessus. Alors ça n'est qu'un exemple, bien sûr, donc voilà. Ah, un petit lag, c'est pas très grave. Ok, une fois qu'on a fait ça, donc on va mettre en place la topo terrain dans Civil 3D. On va venir récupérer tout ce que l'on vient de faire dans InfraWorks. Voilà, donc on a maintenant aussi la vue 3D du parcellaire que l'on va intégrer directement pour les futurs projets. On va donc créer les lignes de référence, ce qu'on appelle des lignes de caractéristiques. Voilà, qu'on va décaler pour avoir juste le terre-plein. C'est bon, terre-plein. Voilà. On peut sauvegarder après, ainsi de suite. On intègre les altimétries du terre-plein. On va venir donc créer les talus qui vont autour de ce terre-plein. Une fois qu'on aura créé le talus, voilà, donc on choisit le talus avec ses références. Voilà. Calcul va se faire, oui, avec une pente. Voilà, nous avons le talus et maintenant le talus extérieur donc. Et voilà. Et nous avons créé aussi la plateforme tout de suite derrière. On va pouvoir visualiser maintenant ce que l'on est venu créer, modéliser. Voilà, donc on voit bien volontairement qu'on a du déblai.
Voilà, on va venir le publier de façon à pouvoir l'utiliser. Pareil, cloud. Et voilà. Donc, maintenant, on va créer la topo dans Revit. Donc, on va partir d'un nouveau projet. Alors, bien sûr, tout ce que j'ai fait avant, si vous avez besoin de créer une topographie et que vous n'avez pas besoin forcément de faire du talutage ou ainsi de suite, vous pouvez aller demander à un géomètre des points, un fichier CSV sur lequel il a noté tous les relevés qu'il a fait, donc ce qui vous permettra de pas forcément avoir besoin d'InfraWorks ou de Civil 3D. Là, dans cette démo, c'est juste pour vous montrer un petit peu à quoi servent tous ces logiciels par rapport aux autres et pourquoi c'est dans la collection. Voilà. Donc on a bien le plan topo avec l'emprise du bâtiment. Voilà, donc on voit bien l'emprise est en 2D, la topo est bien en altimétrie comme on l'a souhaité à 142. Voilà. On va importer dans Revit donc les données du DWG de façon à pouvoir avoir une géolocalisation dans Revit pour avoir un partage et une collaboration entre les différents corps d'état ou projets créés. Voilà, donc on voit bien, on récupère les bonnes stations météo, l'emplacement. Voilà, maintenant on va faire une liaison avec la topo de Civil 3D. Donc là on est dans BIM 360, hein, bien sûr. Voilà, donc elle va venir se superposer au maillage. Voilà. Donc ensuite, nous allons alors modéliser un volume d'enformite. Donc c'est avant de tout modéliser dans Revit, de vérifier que un dimensionnement du bâtiment, sa hauteur et ainsi de suite se passera bien dans Revit. On va le modéliser dans Revit, succinctement bien sûr. Donc on a commencé par créer le contour. On va venir mettre du volume. Et on va venir voilà, tout simplement, hein, on vient dessiner et faire une extrusion de ce volume. Donc on a été un peu plus loin. Maintenant, on est venu mettre un petit peu du vitrage pour vérifier l'éclairement par rapport à ce bâtiment-là. Donc on verra par la suite qu'on aurait pu utiliser Insight directement à l'intérieur de Formit. Moi, j'ai préféré l'utiliser dans Revit avec un bâtiment fini. Voilà, donc on vient l'enregistrer, toujours dans BIM 360, de façon à pouvoir le récupérer plus facilement. Maintenant, on va positionner le mannequin dans Revit, ce qu'on vient de faire dans Formit, de façon à vérifier que celui-ci se place bien et qu'on est bien dans les bonnes dimensions. Voilà, donc automatiquement, il va le mettre à 0. On va le repositionner. Là, on va le repositionner correctement. Alors, entre-temps, on nous a envoyé des nouveaux plans, donc on n'a pas parfaitement la bonne empreinte. Parce que pendant ce temps-là, on travaille de l'autre côté, de façon à revérifier le bâtiment, quelques conceptions qui nous ont été données supplémentaires. Donc, on s'aperçoit que le bâtiment s'intègre bien dans le topo. Maintenant, on va passer à la phase modélisation du bâtiment avec Revit. Donc, on va lier tout d'abord le mannequin que l'on avait dans Formit, voilà, qui va nous permettre de débuter avec les bonnes dimensions. On va repositionner les élévations de façon à voir correctement le bâtiment par rapport à la géolocalisation que l'on a mis à l'intérieur.
Voilà. Alignement des élévations pour un début de modélisation. Voilà. Et à partir de maintenant, on va pouvoir commencer. Voilà, on va mettre légèrement en transparence parce que ce qui nous intéresse le plus, c'est ce qui a été modélisé dans Revit et non pas le mannequin. Et on va tout simplement venir s'appuyer sur les faces du mannequin qu'on est venu ramener de Formit. Donc là, on met les murs de base et maintenant, on va mettre les murs rideaux qui vont représenter les éclairages, enfin les fenêtres. Voilà, donc très facilement. Ensuite, on va venir découper par niveau, mettre la toiture, mettre les escaliers, enfin bon, vraiment modéliser. Donc voilà, ça nous donne ça au final. Donc on va finir par la petite toiture qui va sur l'accueil. Voilà, une petite toiture avec une pente négative. Donc une fois qu'on a fait ça, donc on va pouvoir modéliser la partie biostructure. Donc pour cela, on va déjà, comme on a le bâtiment qui a été fait par l'architecte, déjà lier ce bâtiment pour pouvoir récupérer automatiquement le bon positionnement, les bons niveaux, et déjà les quelques murs qui ont été faits par l'architecte. Donc là, on est en train de copier les niveaux de façon à synchroniser en collaboration correctement avec l'architecture. Voilà, on va récupérer les différents murs structurels sans les cloisons internes puisque elles ne sont pas structurelles. On va récupérer les murs extérieurs, les murs de refend. Voilà. Tout est copié, c'est-à-dire que si on a une modification d'un côté, là de l'autre, et on finalise en mettant les pieux et ainsi de suite. Et on a la possibilité aussi de mettre tout ce qui est les différentes charges du bâtiment, faire un modèle analytique pour permettre au logiciel de calcul de faire leur travail. Voilà. Donc on a la possibilité bien sûr d'avoir une nomenclature de poteaux, des détails assez précis, enfin même précis d'ailleurs, les détails 3D qu'on a vu avant, les détails 2D maintenant, avec toutes les connexions. Voilà. Et bien sûr des mises en plan des différents éléments. On va passer maintenant à la partie MEP de Revit. Donc on va géolocaliser, hein, comme on a fait dans la partie structure. On va donc copier et on va venir modéliser la partie génie climatique. Alors ça se passe un peu comme la structure, mais voilà. Donc on va modéliser la partie plomberie, on va modéliser la partie électrique, voilà, et la partie CVC qu'on a vu juste avant. Donc on va faire un calcul de structure. Donc celui-ci va se passer directement de Revit directement dans Robot Structure. Voilà. C'est intégré directement à l'intérieur. Donc quand on a les logiciels sur le même PC, comment ça fonctionne. Sinon, on a la possibilité de faire un fichier d'échange de façon à ce que dans les deux soient en collaboration. Donc on a un aller-retour, hein, une modification de l'un fait la modification dans l'autre et vice-versa. Donc les différentes possibilités que l'on a dans Robot, donc conception de bâtiment, étude de portique spéciale, étude de coque, étude de treillis spéciale, étude de plaques de béton, étude de portique en plan, étude de grillage, étude de treillis en plan, modélisation volumique, étude de contraintes planes, étude de déformation plane, structure asymétrique, voilà, et ainsi de suite, ainsi de suite. Vous voyez, on peut aller assez loin au niveau du calcul. Maintenant, on va partir dans on va parler de la partie fabrication des éléments. Alors, quand on fait bien sûr du MEP, donc là, on va prendre en considération, on fait du génie climatique. Ce qui se passe, c'est qu'il va falloir bien sûr donner ces éléments aux fabricants. Donc, on a été chercher sa base de données, qu'on est venu charger directement dans Revit, et ensuite, on est venu demander de convertir la modélisation de base Revit en modélisation fabrication. Donc il va, lui, automatiquement rechercher dans sa base de données
les différents comment dire, éléments qui vont pouvoir composer cette, cette chaîne. Donc on voit qu'on a la possibilité aussi de pouvoir optimiser la longueur de chaque ligne droite. Hein. Voilà, et on peut à tout moment venir modifier, modifier comment dire, l'élément si on trouve que celui-ci n'est pas forcément celui qu'on veut. Donc maintenant, on va exporter de façon à pouvoir envoyer ce fichier à la fabrication. Donc encore une fois, toujours il y a le BIM 360 qui nous facilite vraiment la vie. Donc maintenant, on va faire le géoréférencement du bâtiment grâce à Revit. Bon, voilà, on va venir lier le bâtiment qui, lui, à la base, n'a pas de coordonnées. On va venir le vérifier, on va venir le positionner. Donc là, il arrive en 0, on va venir le mettre en Z, on va positionner le niveau qui nous intéresse, laquelle l'altimétrie du bâtiment, et on va venir tout simplement aligner sur cette altimétrie le bâtiment. Donc là, nous venons de le caler en Z, et maintenant nous allons tout simplement venir le caler en XY, voilà, avec le référencement bien sûr des fils, pour que ça soit beaucoup plus rapide. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, donc on va vérifier que nous sommes bien dans le talutage. Là, on s'aperçoit bien que le bâtiment est dans le déblai. Et maintenant, on va venir partager les coordonnées que l'on a dans la topographie pour les envoyer directement dans le bâtiment. Voilà, ce qui nous permettra de travailler avec des conditions NGF. Voilà, donc on va venir tout simplement vérifier maintenant dans le bâtiment que les coordonnées ont bien été rentrées. Voilà, donc on s'aperçoit que c'est exactement les mêmes que ce qu'on avait tout à l'heure. Toujours pareil, on récupère tout. Voilà, donc on voit bien le positionnement au bon endroit. Voilà. Donc on se retrouve bien à Bergerac comme on avait tout à l'heure. Voilà. Donc ça découle de quoi? Qu'est-ce qui découle de ça? C'est que maintenant on a un ordre géographique et un ordre projet. On peut avoir donc maintenant les différentes ombres portées en fonction, je dirais, du soleil, du jour, du mois, de l'année, de l'heure. Voilà, on va visionner ça. On va bien voir la trajectoire du soleil qui va nous permettre de faire différents calculs d'ensoleillement, voilà, en fonction de la date que l'on a envie. Voilà, donc on voit bien maintenant l'ombre qui va bouger en fonction des données que l'on va lui donner. Donc maintenant, nous allons voir les modules Insight. On a deux modules Insight. Donc on a un module calcul d'éclairement, donc qui est directement, bien sûr, intégré à Revit, dans lequel, excusez-moi, on va recommencer. Voilà, donc on fait donc un calcul d'éclairement. On va rentrer les quelques données qu'on a besoin. Voilà, qu'est-ce qu'on a besoin? Alors on peut le faire soit sur le bâtiment, soit par niveau. Hein. Si on sait qu'on a un niveau qui est modifié par rapport aux autres, pas besoin de calculer tout, on peut calculer qu'un seul niveau. On l'envoie, ceci est fait, voilà. Il va faire le calcul. On va enregistrer les données. Voilà. On met à jour la maquette. Une fois que le calcul est fini, on va vérifier justement ce calcul en direct dans Revit. Voilà, donc on a des données d'analyse qui ont été rentrées. On voit bien les graphes sur le côté qui vont nous donner les différentes variantes. Et on peut le faire, ceci, bien sûr, par niveau. Donc ça va nous créer des vues directement dans le projet. Voilà, on va vérifier qu'on peut voir aussi différents calculs d'éclairement, hein, parce qu'on les a tous faits de base.
Voilà. Donc en fonction de différents styles de résultats voulus, des facteurs et ainsi de suite. Voilà. Donc ça nous donne donc des rapports que l'on peut consulter, qui sont eux-mêmes à l'intérieur de Revit. Maintenant, nous allons passer au calcul d'ensoleillement. Toujours pareil, directement intégré dans Revit. Voilà, donc on va traiter 1779 mètres carrés. Voilà, on va rentrer les données, comme d'habitude, pour puisse savoir où est-ce qu'il va à peu près. Quel est le style d'analyse que l'on a besoin? On va mettre à jour. Voilà, on voit aussi qu'on peut exporter les résultats en CSV pour pouvoir les utiliser dans Excel. Maintenant, on va faire donc ce qu'on appelle une insertion dans le site. Une fois qu'on a fait tout ça, on va vérifier un petit peu ce que ça donne. Donc là, on est parti sur une insertion dans le site. On va remplacer l'agence de Nantes, puisque effectivement, l'insertion dans le site, c'est sur un terrain vague. Enfin, sur un terrain vague, oui. Donc, il n'y a pas trop d'importance. Ça, c'est pour vous montrer la faisabilité, sachant qu'on va juste remplacer l'agence de Nantes actuelle par le bâtiment que l'on vient de modéliser. Donc, on a fait un peu rapide. Voilà. Donc, on va lui mettre tout simplement les fuyantes, puisqu'on a des fuyantes de base. Donc, le bâtiment que vous voyez derrière, c'est le bâtiment actuel, enfin, c'est nos locaux. Voilà. Donc, on va mettre les différentes fuyantes de façon à pouvoir aligner le bâtiment par rapport au bâtiment existant. Voilà. Donc, on a 8 fuyantes de mémoire. Voilà. On va le redimensionner, le positionner un peu plus. Voilà. Voilà, et on vient donc pour masquer le bâtiment existant par le nouveau bâtiment. Donc on va rajouter quelques textures, quelques matériaux. Voilà. On va remettre une petite dalle de façon à masquer le trottoir, l'existant tout simplement. Voilà. Et on va finir par une insertion dans le site qui au départ était sur un bâtiment existant et on est venu le remplacer par le bâtiment que l'on vient de faire actuellement. Alors, nous, voilà ce qu'on aurait pu faire au maximum de ce qu'on pouvait, puisque on n'avait pas forcément la photo sur le moment. Mais voilà, on voit bien l'insertion du bâtiment sur le site de base. Maintenant, on va voir l'étude de nuages de points avec Recap Pro. Alors, on est parti d'un nuage de points d'un hangar. Voilà, donc on voit bien tous les nuages de points, on voit bien qu'on peut se positionner, bouger à l'intérieur. On a la possibilité, bien sûr, de supprimer les éléments qui risquent de nous induire en erreur lors de la modélisation. Voilà, donc on va les enlever tout simplement. Voilà. Donc là, nous, on n'a que la peau intérieure, on n'a pas modélisé, on ne nous a pas demandé de modéliser l'extérieur du bâtiment, parce qu'on a juste fait un relevé. Voilà, on a déjà l'intérieur du bâtiment. Voilà. Donc on a la précision de ce qu'on veut enlever. Vous voyez, on peut aller dans tous les sens, bien sûr, pas de souci. Voilà. Donc l'avantage d'un nuage de points, bien sûr, quand on fait un relevé, c'est que toutes les codes sont possibles directement dans ce nuage de points. Et on a l'habitude, quand on va faire un relevé, de faire de façon à ce qu'il nous manquera toujours une cote. Donc on lui a demandé, on a demandé à la personne aussi qui travaille pour nous de nous faire les photos de ce hangar, donc ce qui nous permet de prendre des cotations bien précises
Donc on voit bien la coupelle qui arrive au bout de la souris, qui nous dit effectivement qu'on est bien sur la face de ce que l'on veut mesurer. Possibilité de conserver ou de supprimer les cotes. Donc on en a une. Voilà. On va en prendre une hauteur. Donc on voit bien la coupelle qui cherche un peu. Voilà, et là on arrive. Voilà, on est parfait. Donc on va pouvoir prendre la cote. Donc on voit bien qu'on a la bonne hauteur sous fêtage, enfin sous charpente, on va dire, de l'élément. Donc une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir exploiter le nuage de points dans Revit. Alors il y a deux façons de l'utiliser. La première façon, c'est on intègre le nuage de points dans Revit, on le géolocalise et on le conserve tel qu'il est. Là, nous, on a essayé d'aller un petit peu plus loin, c'est-à-dire que d'un nuage de points, nous en avons fait une maquette. Alors, chez nous, nous avons un pôle BIM qui fait ça assez souvent, qui nous permet de récupérer des nuages de points et de pouvoir les transformer directement en maquette Revit exploitable. Voilà, on va tracer le plus finement possible les différents points. Donc on essaye d'enlever au maximum tous les points perturbateurs, on va dire, entre guillemets, qui vont nous empêcher de faire correctement la modélisation. Voilà, ça se fait assez simplement, hein. Une fois qu'on a bien tracé un morceau de mur, on a bien vérifié avant que tout était bien parallèle, bien perpendiculaire. Donc on va pouvoir voilà, modéliser. Vous voyez, on vient s'accrocher directement sur les points. Voilà, donc on a toujours une petite tolérance, hein. Voilà, donc on va venir tout simplement raccorder, et ainsi de suite. Donc voilà, ça se passe, on fait ça comme ça. Donc on vient gérer aussi l'altimétrie par rapport à ce qu'on est venu coter sur le nuage de points ou alors ce qu'on a relevé sur le terrain. Donc ce qui fait qu'automatiquement, voilà. Donc au final, on a le hangar qu'on a vu tout à l'heure. Donc on a su que c'était un hangar avec une extérieur brique. Donc c'est ce qu'on a fait. On voit bien la toiture. Voilà. Et on va vérifier ce qui se passe. Donc le voilà en réalisme. On a des vues intérieures. Donc ça, c'est le bâtiment superposé au nuage de points. Et ça, c'est le bâtiment final sans le nuage de points. Voilà. Donc maintenant, on va regarder un petit peu ce que fait Plante 3D. Alors Plante 3D, contrairement à Revit, c'est un logiciel qui, lui, est fait spécifiquement pour ce qu'on appelle le piping, donc les grands sites offshore, dans lequel est intégré déjà un PID, donc une schématique de tuyauterie et d'instrumentation. À savoir que cette tuyauterie, ce PID, aujourd'hui, est connecté à Revit. C'est-à-dire qu'on peut récupérer cette conception PID pour pouvoir l'intégrer dans Revit. Donc on peut aussi faire donc de la modélisation rapide des installations industrielles en 3D. Et donc ces modélisations sont en liaison directe avec le PID que l'on a vu juste avant. On peut en sortir, chose que Revit ne fait pas, donc des isométries de lignes de tuyauterie directement aussi issues de la 3D. Modification dans la 3D, modification automatiquement de l'isométrie. Modification du PID, modification de la 3D et modification de l'isométrie. Voilà. On a aussi donc Navisworks qui est là pour lui faire de la revue de projet, pour regrouper des données de différentes sources, comme je vous l'ai dit. Il est capable de lire plus de 60 extensions de fichiers en plus de celles d'Autodesk, des logiciels d'Autodesk. Voilà, donc on les voit, hein, on voit du Trimble, on voit du MicroStation, de l'Archicad, du STEP. On voit même des logiciels mécaniques qu'il est capable de les lire pour pouvoir les intégrer et faire de la revue de projet à l'intérieur. On peut créer des animations, assez simples. On peut faire des tests de conflit entre les différents lots. Donc là, on voit qu'il y a un conflit entre une tuyauterie et une poutre. Et on peut automatiquement vérifier ça sur tous les lots. Les murs avec les tuyaux, je sais pas, une charpente avec un mur. Enfin, voilà, on peut vraiment, ou même on pourrait même vérifier un clash entre, je sais pas, une machine,
d'usine et le bâtiment lui-même. Et ensuite, on peut faire donc un contrôle des échéanciers et des coûts à l'aide des simulations 4D, 5D, donc ce qu'on appelle un timeliner, ce qui va nous permettre de pouvoir le coupler soit un fichier Excel, par exemple, soit un logiciel de Microsoft qui est MS Project. Donc, on va pouvoir relier ces deux logiciels-là. En résumé, si on veut faire des plans topo ou des conceptions de voirie, Civil 3D, InfraWorks. Conception d'études simples, donc des esquisses 3D, par exemple, comme on l'a vu tout à l'heure, on va prendre Formit Pro. Modélisation architecturale, structurale et MEP, ça sera du Revit. Des calculs de structure, nous avons deux logiciels, donc Robot Structural Analysis pour tout ce qui est métallique et le reste sur Robot Structural. La gestion des éléments MEP pour la fabrication avec CAD MEP. La gestion des nuages de points comme on l'a vu avec Recap Pro. Conception de piping et du PNIT avec AutoCAD Plan 3D. De la revue de projet avec Navisworks, donc regroupement de plusieurs fichiers, détection de clash, contrôle d'échéancier. Des rendus avec 3ds Max ou Autodesk Render. De la schématique électrique avec AutoCAD Electrical. De l'analyse de performance avec Insight. De l'analyse de trajectoire pour les véhicules avec Vehicle Tracking qui fonctionne sur AutoCAD. Voilà, merci pour votre attention. Si vous avez des questions ou des réponses. Merci Joseph pour ta présentation. On vous écoute en commentaire si vous avez des questions, des informations à préciser. Alors, on a déjà une première question. Alors, on n'arrive pas à la lire entièrement, donc attendez, on ouvre le module. Donc, nous avons une question sur la mise... Ah, voilà, super. Bonjour, la vidéo du webinaire sera-t-elle mise à disposition, bien entendu, au travers de nos pages LinkedIn sur la partie ouest, elle sera présente des téléchargements, donc à mon avis, dès cet après-midi. Est-ce que vous avez une nouvelle question? Alors, on nous demande s'il y a différentes possibilités. Alors, moi, j'ai pris un exemple parmi tant d'autres, sachant que l'on peut mixer ces différents logiciels les uns aux autres en fonction du besoin que vous allez avoir dans votre entreprise. On n'est pas obligé d'avoir un Civil 3D ou un InfraWorks, on peut directement passer dans Revit. Alors, pour les géoréférencements, quelle référence utilisez-vous? Comme on l'a vu tout à l'heure, ça peut être du Lambert, donc tout dépend de ce que vous avez besoin. Voilà. Alors, pas de nouvelles questions. Merci à vous aussi d'avoir été présent pour ce webinaire. Nous avons pas mal d'informations. Nous remercions pour cette présentation. Merci Joseph. Merci pour ton professionnalisme. Merci. Nous reviendrons vers vous, que ce soit moi ou que ce soit la partie technique ou commerciale. Nous allons de toute façon reprendre contact avec vous, savoir si vous avez des informations, d'autres questions à voir. On vous remercie d'avoir été tous présents ce matin et puis on vous dit à très bientôt. Au revoir.